Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à Parakou, les nouveaux chefs des 3 arrondissements ont été officiellement installés dans leurs fonctions mardi 10 mars 2026, marquant le début de la nouvelle mandature municipale. Au Kenya, les inondations de Nairobi ont fait au moins 49 morts et provoqué d'importants dégâts matériels. La colère des habitants monte face aux conséquences visibles plusieurs jours après les fortes pluies. Et puis en sport, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chapus, a visité le centre d'excellence de football des jeunes filles de l'Okossa et constaté l'évolution positive des travaux. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire à Parakou, les nouveaux chefs des 3 arrondissements ont été officiellement installés dans leurs fonctions le mardi 10 mars 2026. Les cérémonies se sont déroulées sous la supervision du maire Kifli Zakari en présence de 16 adjoints. Au premier arrondissement, Idrissou Boukari a passé le témoin à Mikaïla Nourou Aboudou, désormais chef d'arrondissement. Dans le deuxième arrondissement, Adamou Idrissou Silla, déjà en poste depuis 2 mandats, a été reconduit pour un 3e mandat consécutif. Au 3e arrondissement, Issa Chabi Gounou a pris officiellement fonction, succédant à Adiza Rona, devenue 3e adjointe au maire. Avec ces installations, la municipalité de Parakou entame pleinement la nouvelle mandature. À l'université de Parakou, la culture chinoise était à l'honneur. Ce mardi 10 mars, la 7e journée culturelle de la classe Confucius a rassemblé étudiants et passionnés pour un après-midi de chant, poèmes, sketchs et découvertes de la langue chinoise. Retour sur une édition riche en talents et en échanges culturels au micro de Elvi Kongbeto. L'université de Parakou a accueilli mardi 10 mars 2026 à l'Amphibé la 7e édition de la journée culturelle de la classe Confucius. Un rendez-vous placé sous le signe de la découverte culturelle, de l'apprentissage linguistique et du partage entre les cultures. Organisé autour des thématiques de la langue, de l'immersion culturelle, des opportunités et des découvertes, l'événement a réuni étudiants, enseignants et passionnés de la culture chinoise dans une ambiance conviviale et festive. Cette compétition constitue un pont qui prend vie. La langue est bien plus qu'un simple outil de communication. C'est une clé qui ouvre les portes d'une vision du monde. Apprendre le chinois, ce n'est pas seulement mémoriser les caractères et les tons, c'est apprendre à voir le monde sous un autre angle. En participant à cette compétition, que ce soit en prononçant un discours, en jouant une scénette ou en présentant un art traditionnel, vous accomplissez quelque chose de profond. Vous ne vous contentez pas d'apprendre des choses sur la Chine, vous immergez le temps d'un instant dans son univers culturel. Au programme de cette édition figuraient plusieurs compétitions destinées à mettre en valeur les talents des apprenants. Les participants se sont illustrés à travers des chants chinois, la récitation de poèmes, des sketchs et pièces de théâtre en langue chinoise, ainsi que des exercices d'écriture de karaté chinois. Comme nous le constatons aujourd'hui, nos étudiants peuvent maîtriser dans une langue parlée par plus d'1 milliard de personnes. Sur les 5 milliards que nous sommes, la Chine à elle seule représente plus du milliard. Alors vous comprenez ce que ça veut dire que de parler la langue chinoise. C'est une richesse, c'est un trésor. À travers ce concours, vous mettez en valeur votre connaissance de cette carte routière. Je vous encourage donc tous à participer avec passion, à concourir avec intégrité et à apprendre les uns des autres. Que cette journée témoigne de l'esprit de coopération gagnant-gagnant qui caractérise la relation entre le Bénin et la Chine, entre l'Institut Confucius de l'UAC et la classe Confucius de l'UP.
À l'issue des différentes compétitions, les meilleurs participants ont été récompensés. Ils ont exprimé leur satisfaction et leur fierté d'avoir pris part à cette activité, saluant une initiative qui leur permet de valoriser leurs compétences en langue chinoise et de mieux s'imprégner de la culture asiatique. Je ne savais pas si j'avais vraiment une place dans les 3 premières personnes à choisir. Et tu as fait la grâce, je suis la première personne qu'ils ont choisie. La première, j'ai joué le premier rôle, le rôle le plus important. Et bon, là actuellement, je suis un peu, comment dirais-je, sur les nuages. Je suis contente et je ne savais pas que le premier prix me reviendrait, mais par la grâce de Dieu, je l'ai pris et je remercie Dieu d'ailleurs pour ça. Une édition réussie qui renforce les échanges culturels entre étudiants béninois et la Chine et qui promet déjà de nouvelles découvertes pour l'année prochaine. À travers cette initiative, la classe Confucius de l'Université de Parakou poursuit son objectif de favoriser l'apprentissage du chinois et d'encourager l'ouverture des étudiants sur d'autres horizons culturels. Toujours à Parakou, dans le département du Borgou, une opération du commissariat central a conduit à l'interpellation de 5 personnes dans un ghetto dans la soirée du mardi 10 mars 2026. Les suspects auraient été retrouvés en possession de produits psychotropes. L'intervention, menée par les éléments de la police sous la direction du commissaire central, fait suite à des renseignements signalant des actes de vandalisme impliquant 2 groupes rivaux dans la zone. Selon les informations recueillies, les membres des 2 camps étaient en train de célébrer un règlement à l'amiable lorsque les forces de l'ordre ont effectué leur descente. Plusieurs motos ont également été saisies lors de l'opération. Les personnes arrêtées devraient être présentées dans les prochains jours aux autorités judiciaires. Hors de nos frontières, au Kenya, la polémique enfle à Nairobi après les inondations survenues dans la nuit du 6 au 7 mars 2026 qui ont fait au moins 49 morts dans le pays, dont plus de la moitié dans la capitale. Les intempéries ont également causé d'importants dégâts matériels avec des maisons détruites, des routes coupées et de nombreuses personnes déplacées. Face aux critiques, le gouverneur de Nairobi, Johnson Sakaja, rejette une partie de la responsabilité sur l'indiscipline des habitants accusés de jeter des déchets qui obstruent les canalisations. De son côté, la Croix-Rouge kenyane évoque aussi un manque de planification urbaine, notamment la construction d'habitations sur des cours d'eau, aggravant des risques d'inondation. Dans la capitale, la colère des habitants grandit alors que les conséquences de la catastrophe restent visibles plusieurs jours après les fortes pluies. À Madagascar, la maire de la capitale Antananarivo, Arilala Ramanatsoa, a été démise de ses fonctions après l'annulation de son élection par le Conseil d'État. Dans une décision rendue le 9 mars, la haute juridiction a évoqué des fraudes massives lors du scrutin municipal du 11 décembre 2024. La décision entraîne également la dissolution du conseil municipal, créant un vide institutionnel dans la capitale malgache. En attendant l'organisation d'un nouveau scrutin, dans un délai de 120 jours, la gestion de la ville pourrait être assurée par le secrétaire général de la commune ou par une délégation spéciale nommée par le gouvernement. Si cette décision constitue une victoire morale pour l'opposition, elle suscite aussi des frustrations. Le camp de l'opposition Tojo Ravalomanana dénonce une incohérence, ses voix ayant été validées sans pour autant lui permettre d'accéder à la mairie. Sport pour boucler cette édition, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a effectué ce mardi 10 mars 2026 une visite de chantier au centre d'excellence de football des jeunes filles de Lokossa. Accompagné des membres du comité exécutif, des présidents des ligues départementales et du comité transitoire de la Ligue de football professionnel, il a constaté une évolution positive des travaux et exhorté les entreprises à respecter les délais. La visite a également vu la présence du colonel Koné Mamadou, 3e vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Enfin, après plusieurs années à la tête de la direction départementale des sports de l'OME, Félicien Maotondi Roukanri a passé officiellement le témoin à Issa Djamal, désormais directeur départemental des sports de l'OME, cumulant cette fonction avec celle du plateau. M. Roukanri, qui devient maire de la commune d'Adjoum, est salué pour son engagement et son travail en faveur du développement du sport dans le département.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.